Allez, on va faire un petit tour d'horizon. On va parler santé à présent avec vous, Jean-Marc Sen. Oui, Estelle. Jean-Marc, ça ne nous a pas échappé. Il a fait très chaud. Alors attention aux coups de chaleur, Jean-Marc. Et oui, les coups de chaleur, ça peut être dangereux. Absolument, Estelle. L'idée du coup de chaleur, c'est quand la température du corps augmente au-delà ou à 40 degrés. Donc ça, c'est absolument énorme. Il y a des symptômes très importants qui vont arriver. On a des maux de tête, des vertiges, on se sent mal, on a la respiration qui augmente, la fréquence cardiaque augmente. Paradoxalement, on peut avoir la sudation, la sueur qui diminue, on a des difficultés à marcher. Ça, c'est absolument dangereux. Si on veut se dire, ça ressemble un peu à quelqu'un qui ferait un sevrage alcoolique, par exemple. Vous savez, les personnes voilà, qui tremblent, etc. Et ça, il faut absolument, évidemment, mettre la personne au frais. Comment on le reconnaît vraiment clairement? Parce que c'est pas simple, il y a beaucoup de symptômes. Mais on peut se dire que voilà, c'est tous ces tout autre chose. symptômes-là qu'on voit, par exemple, la personne qui a des vertiges, qui a des maux de tête, qui est obligée, qui est très faible, qui est obligée de s'asseoir, etc. Ça, c'est la suspicion du coup de chaleur. Et là, il faut vraiment mettre la personne au frais. Mettre la personne au frais, dans un endroit frais, aéré, dévêtir légèrement et ventiler pour pouvoir en fait faire baisser cette température. C'est une obligation absolue. Il faut faire baisser cette température, sinon ça peut être un risque mortel. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, quelquefois, il y a des mots qu'on peut... Oui. Oui, justement, il y a des mots qu'on peut associer, isolation, coup de chaleur, hyperthermie. C'est quoi la différence entre tout ces... ça? L'insolation, en fait, c'est toutes les conséquences de l'exposition prolongée à la chaleur. Alors donc, évidemment, ça peut être des conséquences cutanées. Bon, le fameux coup de soleil, les fameuses brûlures qu'on connaît. L'hyperthermie, c'est l'augmentation de la température du corps anormale au-delà de 37,5. Et le coup de chaleur, on vient de le dire, on monte jusqu'à 40 degrés. Donc là, c'est une hyperthermie très très forte. Et puis, quelquefois, justement, quand il fait chaud, on va essayer de lutter contre cette chaleur. Pour ça, on sue beaucoup, on se déshydrate, on perd des électrolytes. Et ça, c'est une conséquence qui est grave aussi de l'exposition au soleil. D'où l'importance de boire beaucoup d'eau. On ne le répétera jamais assez. Comment prévenir un coup de chaleur? Parce que les coups de soleil, on sait à peu près ce qu'il faut faire, même si on continue à en prendre régulièrement. Mais le coup de chaleur, on fait comment? Alors l'idée, c'est d'abord, il faut savoir qu'on est génétiquement, tout le monde n'est pas, bien sûr, on n'est pas tous égaux face à ça, il y a cette dimension. L'acclimatation aussi, ça c'est important. Malheureusement, là, on n'a pas le temps tellement de s'acclimater quand la température monte. C'est trop brutal. Voilà, très rapidement. Alors ce qui est très important, c'est de limiter tout ce qui va faire augmenter la température du corps, évidemment. Donc on limite les activités physiques intenses. Ça c'est la première chose qui est importante. On va aller rechercher des endroits qui sont plutôt frais, voire climatisé. Il ne faut pas hésiter à aller, par exemple, dans des centres où c'est climatisé pour pouvoir être pendant 2 heures, 3 heures et vraiment essayer de faire baisser cette température. On peut aller dans les centres commerciaux, dans les boutiques, absolument. pour essayer de se rafraîchir un peu. Voilà. Dans les églises ou la bibliothèque, au cinéma, par exemple. Surtout, ce qu'on fait, on fait attention, bien sûr, on limite ses consommations d'alcool. Ça pose un souci. On s'hydrate bien, on boit, et on fait attention aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès à l'eau, les nourrissons, les personnes âgées ou les personnes, quelquefois, qui souffrent de maladies chroniques. En quelques mots, est-ce qu'on peut attraper un coup de chaleur en ville ? Eh oui, parce qu'en fait, en ville, il y a les îlots de chaleur. La ville, c'est des surfaces minéralisées qui renvoient la chaleur. La climatisation, ça réduit à l'intérieur, mais ça fait augmenter la température de la ville. Peu de végétalisation, ça, c'est terrible. Voilà, on peut avoir tout à fait ce coup de chaleur. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet éclairage extrêmement capital avec ces températures très importantes.